Bon, coucou. Je m'éclaircis la voix, excusez-moi. Juste cette petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour accorder mon synthétiseur Pro One de chez Behringer. C'est un synthétiseur avec deux oscillos. Donc ces deux oscillateurs ont besoin d'être accordés, sinon c'est très compliqué d'en jouer. Même si tu joues tout seul, c'est bien. Mais si tu joues pas tout seul avec des copains, c'est mieux de savoir que tu es en La, ou que tu es en Mi, ou que tu es en Do, voilà, et que ce soit précis. Donc il est possible bien sûr de les accorder, parce qu'en fait ce sont des engins qui réagissent à la fréquence, c'est clair, mais cette fréquence peut être fixée grâce à des potards, et ces potards permettent de régler facilement la fréquence que tu cherches. J'utilise Ableton en entrée, de façon à pouvoir contrôler la tonalité qui sort. Vous voyez, par exemple, quand je suis ici, j'ai mis un plugin piano sur cette piste-là. Vous voyez, là, je joue un Mi, et il sait que c'est un Mi, il est vert. Bon, il n'est pas tout à fait juste, mais pas loin quand même. Ça, c'est le fameux La de référence qui est de 440 Hz normalement. On n'est pas tout à fait à 440, pas loin, mais voilà. Après, comme c'est un plugin, je suppose qu'il est réglable. Alors après, je sais pas. En fait, c'est une note en plus, donc c'est un sample. Ce sample n'est peut-être pas très très précis. Il y a peut-être besoin de le modifier avec des centièmes, de façon à pouvoir modifier réellement sa texture et sa hauteur. Donc pour avoir le 440 parfait. Mais c'est pas le but du jeu, je m'en fous un peu. Voilà. Si c'est pas un là, on n'en est pas loin. On va le savoir tout de suite, hein. Donc il faudrait arriver à le monter quelque part, je sais pas où. Il va bien y avoir un endroit où on peut régler la note, mais je connais pas ce plugin, donc c'est le plugin de base du sampler. Ici, si je suis en note, à saisir, on s'en fout. Je ne sais pas où je peux régler. Il y a forcément un endroit où je peux régler le pitch. Il faudrait que je monte peut-être de 2-3 centièmes, enfin, c'est pas compliqué, l'erreur. Il y a une erreur de 5-6 centièmes, ben voilà, enfin, 5-6 dixièmes, parce que ce sont des dixièmes de Hertz. Donc voilà, ça serait pas mal de pouvoir le régler. Vous voyez le principe ici. Donc le premier La, le La diapason, c'est 440. Ensuite c'est 220. Ensuite c'est 110. Et si je continue à descendre, 55, 27, 75, enfin ainsi de suite. Et le plus haut est à 880 normalement. Celui-là est à 878. Donc je vais vous montrer comment je fais pour faire ça sur mon synthétiseur. Que vous voyez ici, je vais vous le montrer là. Voilà, c'est ce synthétiseur là, bon je ne veux pas trop. Voilà, donc c'est un Behringer Pro One que j'adore parce qu'en fait il sait un peu tout faire. J'aime vraiment assez quoi. J'aime pas mal. Il sait un peu tout faire. Bon, il y a des câblages que vous voyez au-dessus, mais ils sont pas en fichier. Ça permet de faire du câblage, du patchage de lien à lien, et c'est très commode. Mais c'est pas le but du jeu aujourd'hui. Donc, je vais activer cette piste-là, la piste ici, qui est la piste d'entrée pro, si je regarde ici. Oui, j'ai une entrée pro, une entrée, voilà, une entrée grand piano. Alors j'ai une capture pro, parce que si j'ai pas de capture pro, le module tuner ne fonctionne qu'avec de l'audio, donc il lui faut de l'audio. Donc je lui mets de l'audio, je suis pas du genre à embêter moi. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai le tuner audio qui apparaît. Sinon je l'ai pas. Voilà. Donc ici, on va savoir ce que ça me donne quand j'appuie sur le La. Voilà, c'est n'importe quoi, il me fait un C dièse. Bon, regardez, j'appuie sur un La. Et la touche là. La touche là. Si je regarde cette touche là, je appuie bien sur un La. Et j'obtiens C dièse. Ah, ça va pas du tout ça. Alors, on va revenir sur la vue générale ici, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Ici, là-haut, j'ai des potards, qui sont des potards de fréquence. Donc j'ai l'oscillo 1, enfin oscillo A, oscillo B. On va d'abord commencer par l'oscillo A, en réglant juste l'oscillo A. Donc dans le mixeur, je n'ai le son que sur l'oscillo A. Ce qui me donne ici
voyez, les fréquences, elles montent, elles montent, elles montent. Là, je suis censé avoir un A. Alors, je suis en centile, là, tu vois, pour avoir le A. Je peux me mettre en mode Hertz. Vous allez voir que c'est plus sympa. Voilà, je suis très précis. Alors, je suis à 220 parce que sur cette note-là, qui est la C3 du clavier, je suis sur l'octave 0 du comment ça s'appelle, du synthé. Si je passe en octave 1, je suis monté d'un cran, je suis à 440.6. Si je passe en octave 2, je dois être à 880. 882. Alors, on peut être un peu plus fin. C'est dangereux, parce que je vous jure, je touche à peine. Hein. Et là, il y a un deuxième réglage fin qui est un réglage plus lointain. Celui-là, on va revenir à 0, comme vous voyez tout. La totale du clavier, voilà. En fait, ici, vous voyez, j'ai mes doigts là. Là, ici, j'ai un tuner général qui s'appelle un master tune, qui permet aussi de régler. On est pas mal là, voilà, j'ai le Master Tune. Bon, on verra bien, parce que le Master Tune, lui, il va aussi influer sur l'oscillateur B, donc c'est bien, mais c'est pas, enfin, c'est bien, c'est pas bien à la fois. Donc sur mon mixeur, je coupe l'oscillateur A, je mets l'oscillateur B à fond, et on va voir, je suis toujours sur l'octave 0 là. Oh là, il me trouve un ré, un ré pas très beau d'ailleurs. Je tourne le potard de fréquence. Voilà. C'est pas parfait, mais... Imaginez que je mette les deux en même temps, normalement ils doivent être à l'unisson, il ne doit pas y avoir de dissonance. Là j'ai les deux oscillateurs en même temps. Et je sors un A à 220. Vous voyez, je change l'octave de l'oscillateur A, et je suis encore à 220, presque à 220. Là, je suis monté, les deux sont à l'octave, donc je suis à 440, un peu plus, 443. Je crois que j'ai touché ce bouton que je n'aurais pas touché. On entend bien, hein, quand on part en dissonance. Voilà, donc c'est fort, mais on peut peut-être baisser un peu, on verra. Je baisse un peu le son. Ça ne change pas la fréquence. Bon, voilà comment je fais pour régler comment ça s'appelle, mon synthétiseur Pro One, pour être sûr qu'il joue comme mon piano. Alors, on peut faire un test, hein. On peut se mettre ici, on active les deux en même temps. Du coup, chaque note, je vais baisser le son de pépère là, qu'on entende un peu moins, parce que j'ai lui il est fort. Le piano est pas très fort, hein. Je peux pas grand chose. Si je ne joue que le piano, 440, j'y suis pas, mais pas loin. Hein. Et si je ne joue, ah ben c'est normal, j'ai rien. Voilà, donc c'est tout. C'est comme ça que je règle et qui permet de s'affranchir de tout, quoi. De jouer avec les copains, parce que sinon on peut pas jouer avec les copains. C'est tout. Bon, mais voilà comment j'ai fait pour accorder mon synthétiseur. Après, on peut lui faire toutes les variations qu'on veut, les modulations qu'on veut, jouer avec le LFO, jouer avec le cut-off, la résonance et tutti quanti. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir suivi ce. Et puis, un petit pouce, ça fait toujours simple, ça fait toujours plaisir. Hein. Allez, bye, à bientôt. Bye, au revoir.